L'infection urinaire est une infection causée par la prolifération des micro-organismes, le plus souvent les bactéries, dans une partie de l'appareil urinaire. Et les touches les parties suivantes. Urètre, on parle d'urétrite, et la vessie, on parle de cystite, et rarement les reins, on parle de pyélonéphrite. Les femmes sont les plus exposées par rapport aux hommes à cette infection à raison de leur urètre parfois courte. Cette infection est causée par le plus souvent à une bactérie appelée l'Escherichia coli qui se trouve surtout dans l'intestin. Alors, quelles sont les causes de l'infection urinaire? La première cause, c'est la présence de cette bactérie provenant de la région anale, c'est-à-dire l'Escherichia coli. Deuxièmement, il y a une mauvaise hygiène intime, une mauvaise hygiène de partie intime, et surtout chez la femme. Et il y a aussi les rapports sexuels. Il y a aussi la rétention prolongée d'urine. Lorsque vous avez une rétention prolongée d'urine, une stagnation des urines dans la vessie, vous pouvez avoir des infections urinaires. Dernièrement, il y a la déshydratation. Alors, quels sont les facteurs de risque? Premièrement, c'est le sexe. Le sexe féminin. Le sexe féminin est plus exposé aux infections urinaires. Nous l'avons parlé au début. C'est parce les femmes présentent une urètre très courte par rapport à celle des hommes. Une urètre courte permet la remontée de bactéries directement vers la vessie. Deuxièmement, c'est la grossesse. Lorsque vous êtes enceinte, la grossesse peut comprimer la vessie, rendant la stagnation des urines dans la vessie, ce qui provoque des infections urinaires. Autre cause, c'est le diabétique. Quand vous êtes diabétique, vous avez fréquemment une envie d'uriner. Votre vessie reste de manière prolongée, stagnée des urines stagnées dans votre vessie. C'est par cela que vous pouvez avoir des infections urinaires. Autre cause, il y a les calculs urinaires. Lorsque vous avez des calculs urinaires, vous pouvez contacter des infections urinaires. Hypertrophie bénigne de la prostate. Hypertrophie de la prostate chez l'homme. L'hypertrophie, lorsque vous avez une hypertrophie, vous allez rester de manière prolongée avec des urines dans la vessie. Donc, vous ne faites pas une émission complète et dans ce cas, vous avez des stagnations des urines dans la vessie, ce qui vous expose aux infections urinaires. L'autre facteur de risque, c'est l'utilisation prolongée d'une sonde vésicale. Lorsque vous êtes malade et que vous avez une sonde ADMR, cette sonde vous expose aux infections urinaires si elle a resté longtemps dans votre vessie. Faiblesse du système immunitaire. Lorsque votre système immunitaire est en dépression, vraiment, c'est fort compréhensible que vous êtes accessible aux infections, ce qui vous expose aux infections urinaires. Lorsque vous avez aussi un antécédent répété des infections urinaires, vous pouvez aussi recontacter les infections urinaires. Dernier facteur de risque, c'est la ménopause. La ménopause aussi vous expose aux infections urinaires. Alors, quels sont les symptômes à reconnaître quand vous allez reconnaître que vous avez une infection urinaire? Premièrement, vous allez sentir des brûlures ou des douleurs mictionnaires. Lorsque vous allez à uriner, vous ressentez des douleurs mictionnaires pendant la miction. Vous avez aussi un besoin fréquent et urgent d'uriner, ce qu'on appelle techniquement la polyurie. Vous allez émettre beaucoup de urines et à fréquence, à plusieurs fréquences. Donc, vous urinez trop et fréquemment.
Vous allez aussi avoir une émission fréquente en petite quantité, donc ce qu'on appelle la polakiri, émission fréquente mais en petite quantité. Vous pouvez aussi avoir une émission goutte à goutte. Lorsque vous allez uriner, les urines ne viennent pas convenablement. Donc, vous avez une émission goutte à goutte. Vous avez aussi des douleurs lombaires et au niveau du bassin. Donc, lorsque vous avez des infections urinaires, vous ressentez des douleurs au niveau lombaire, au niveau du dos et aussi dans le bassin. Vous allez aussi avoir des urines troubles, parfois malodorantes et rarement mêlées de sang, ce qu'on appelle techniquement hématurie. Si l'infection atteint les reins, si l'infection urinaire atteint les reins, à ce signe s'ajoute une fièvre très élevée. Vous allez avoir une fièvre très élevée. Vous pouvez même avoir des frissons. Les douleurs dans les côtés des reins, là où les reins se situent. Et aussi, vous pouvez avoir des nausées et des vomissements. Alors, quelle est la prévention? Comment vous pouvez vous prévenir contre les infections urinaires? La première mesure préventive que vous pouvez effectuer, une mesure qui est simple, c'est de boire suffisamment d'eau, normalement entre 1 et demi à 2 litres par jour. Lorsque vous buvez d'eau, vous lavez votre appareil urinaire et par conséquent celui-ci reste propre de façon à éliminer toutes les infections du tractus urinaire. Deuxièmement, il ne faut pas retenir d'uriner. Donc, lorsque vous avez une envie d'uriner, urinez immédiatement, ça vous abstenir. Troisièmement, il faut uriner après les rapports sexuels. Nous avons vu que les infections urinaires sont favorisées par aussi les rapports sexuels. Lorsque vous faites des rapports sexuels, urinez immédiatement pour éliminer peut-être les germes accumulés pendant les rapports sexuels. Faire aussi une hygiène intime de partie intime correcte pour faire éliminer l'infection urinaire par le maintien de l'hygiène intime des parties. S'essuyer d'avant en arrière après sel pour ne pas propager le bactérie que nous avons parlé, donc le Escherichia coli, dans les voies urinaires, pour ne pas introduire le Escherichia coli dans les voies urinaires. Donc, essuyez-vous d'avant en arrière et non arrière vers l'avant. Non, utilisez essuyer d'avant en arrière pour vous prévenir contre les infections urinaires. Portez aussi des sous-vêtements en coton et qui ne sont pas trop serrés. Donc, lorsque vous voulez vous prévenir contre les infections urinaires, portez des vêtements vraiment en coton et qui ne sont pas trop serrés. Contrôlez correctement votre diabète si vous êtes diabétique. Nous avons vu que le diabète, c'est parmi les facteurs de risque d'avoir des infections urinaires parce qu'il provoque la stagnation des urines dans la vessie. Lorsque vous êtes diabétique, contrôlez régulièrement et correctement votre diabète. Dernièrement, il faut faire une consultation précoce immédiatement dès l'apparition des premiers signes. Lorsque vous sentez l'une au moins des signes que nous avons parlé, consultez immédiatement dans un milieu hospitalier où on est capable de détecter plusieurs examens afin d'éliminer cette infection urinaire causée par le plus souvent l'Escherichia coli. Merci.